ובפרק כמה דקידושין, היה רבי טרפן וזקנים בעליית בית נדזב, נשאלה שאלה בפניהם, תלמוד גדול ומעשה גדול. נהנה רבי טרפן ואמר מעשה גדול. נהנה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול, נהנו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. Avec traduction. Ouais, vas-y. Donc ils étaient à cet endroit qui était dans les hauteurs de Bet Natzah, et à ce moment-là ils ont demandé devant les Chachamim qu'est-ce qui était plus important, est-ce que l'étude était plus importante ou bien l'action était plus importante. Donc Rabbi Tarfon pense que l'action est plus importante, Rabbi Akiva pense que l'étude est plus importante, et après tout le monde se sont assemblés pour dire que l'étude est plus grande parce que tout simplement qu'à travers l'étude j'arrive à l'action. Tanya Rabbi Yossi Omer, Gadol Talmud Torah chez Kadam les Chala 40 shana, les 40 shana, les Trumot U'Maasrot 54 shana, les Yovlot Kuf Dalet shana, Ukshem Shea Talmud Kodem le Maaseh, car Trilat Dino shel Adam et Noéla al Divrei Torah. Donc on dit que tout simplement le Talmud a précédé la Chala de 40 ans, les Trumot U'Maasrot de 54 ans, les Yovlot de 104 ans, et de même que l'étude est avant l'action, de la même façon l'homme qui sera jugé après 120 ans, le début de son jugement ne se fera uniquement sur l'étude. Chez Neymar, peut-être Maïm Reshit Madon, ou Kshem Shedino Kodem le Maaseh, car Srara Kodem le Maaseh. Et ainsi aussi, la récompense de l'étude de la Torah précède donc la récompense par rapport à l'action. Chez Neymar, Veiten Lehem Artzot Goyim, Va'amal Leumim Irashu, Ba'avur Ishmeru Chukav Vetorotav Inatzru Adkan. Au Pirouchzé, qui savent Rabbi Tarfon Maaseh Gadol, alors l'explication dit le Maharal que Rabbi Tarfon pensait que Maaseh Gadol Bishvil Shaya Sover qui a Maaseh Yahashlamat Adam Shemashlim Adam Atzmo Alide Maaseh. Il pensait que donc l'accomplissement de l'homme, ou bien ce qui va compléter l'homme, c'est justement le Maaseh, c'est l'action. Vav ki Torah bevadai yeshlama alei liona mitzad she'atorah isichlit. Et bien que Rabbi Tarfon bien évidemment était d'accord avec le fait que la Torah a aussi une particularité, c'est que tout simplement c'est quelque chose d'intellectuel. Ça reste que la mitzvah qui complète l'homme est plus grande parce que tout simplement c'est elle qui va permettre à l'homme de s'élever. Il pourra comparer cela avec tout simplement la comparaison du vin et du pain, que de la même façon que le vin est plus important parce que tout simplement il réjouit, mais finalement au bout du compte c'est à travers le pain que l'homme arrive à se nourrir. C'est pour ça qu'au bout du compte on pourrait penser que le pain qui est celui qui complète et qui rassasie l'homme sera plus important que le vin. C'est pour ça que Rabbi Tarfon pense donc que l'action qui complète l'homme, alors que la Torah ne complète pas l'homme, n'est pas quelque chose qui va rajouter et va permettre à l'homme de s'accomplir. C'est pour ça qu'il pensait aussi que donc l'action est plus importante. On s'arrête là une seconde. Donc okay. On reprend la vue de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon considère que la mitzvah est plus importante au niveau de son urgence que l'étude, et ceci à partir d'une hiérarchie de 3 points. C'est que, comme on a expliqué déjà, c'est que la mitzvah, que l'étude de la Torah, c'est une ma'ala, c'est pas de combler un manque. Ça veut dire une ma'ala, c'est qu'elle touche des horizons conceptuels, spirituels, métaphysiques, qui dépassent ta condition. C'est ça l'essence même de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, si c'est pour une thérapie psychanalytique, il vaut mieux aller voir un psychiatre, pas étudier la Torah. La Torah n'est pas là pour réparer des manques. La Torah est là pour ouvrir sérieusement des horizons, des interrogations conceptuelles, intellectuelles, et spirituelles, qui n'ont aucun rapport avec mon niveau et qui ont à voir avec l'absolu de l'homme. L'homme étant le reflet de Dieu sur terre, il a un côté infini en lui qui répond à l'appel infini et absolu de la vérité. Ça s'appelle une mahala. Une mahala, ça veut dire une dimension. Mais c'est quelque chose qui reste tout le temps en écart, en distance avec moi. Je ne peux pas faire corps avec cette mahala. C'est là où intervient la deuxième notion de Rabbi Tarfon, que la mitzvah, elle, par contre, est une mitzvah qui concerne la façon parfaite d'exister, donc qui perfectionne l'homme, qui l'accomplit, et que de ne pas la faire détruit la stature spirituelle de l'homme. Et c'est là où il y a son troisième retournement, qui est en vérité le cœur de son sphara, c'est de dire que quand je dois choisir entre les deux, l'erreur fatale,
serait de choisir la Mahala pour lui. Parce que de choisir la Mahala serait tomber dans l'illusion que la Mahala est plus essentielle que le Chisaron. Or, fondamentalement, l'homme est constitué par un niveau inférieur. Ça veut dire que pour Rabbi Tarfon, l'honnêteté intellectuelle oblige à ne pas confondre ses capacités d'accéder à des horizons conceptuels et spirituels infinis avec sa dimension existentielle. Alors nous, on pourrait être habitué à une pensée plutôt rabbinique qui va dire, oh, mais ça veut dire quoi? Qu'on va détacher dans la vie mon régime de pensée et mon régime d'agir. Je vais penser puissance 1000, mais je vais agir puissance 100. Donc il va avoir une dichotomie, une distorsion entre la pensée et l'agir. Il va dire oui. Pourquoi? Parce que la pensée, parce qu'elle est libre et qu'elle est supérieure, qu'elle excède ton niveau et qu'elle est infinie, justement, elle te permet d'arriver à des niveaux incroyables qui ne correspondent pas à ton être. Et c'est ça la liberté de la pensée, et c'est ça la soif de vérité, et c'est ça la grandeur de la pensée. Mais sa grandeur, c'est en même temps, elle est grandeur parce qu'elle est faiblesse. Elle est infiniment potentiellement riche parce qu'elle n'est pas limitée par ta réalité. Alors que la mitzvah, elle est toujours en perspective par rapport à tes obligations d'être. Chaque mitzvah va remettre en question, comme on a dit, la tzedaka, est-ce que tu es généreux, radin, tout rapport à la nourriture, est-ce que tu es un goinfre, est-ce que tu es capable d'avoir un rapport de distorsion quand tu manges, etc., etc. Donc la mitzvah va mettre en lumière, en travail, ta purification dans ta chair, dans ton âme, avec Dieu, ce que ne va pas faire l'étude. Et pour Rabbi Tarfon, privilégier la pensée comme... Bien sûr que la pensée est supérieure, d'accord, comme il dit, c'est sirli. Mais privilégier la pensée à l'acte, c'est privilégier, c'est se tromper sur la nature humaine. C'est de voir dans la nature humaine, de confondre sa liberté et son infinie puissance à accéder à des niveaux qui le dépassent à son être. Or, ta vie est avant tout. C'est-à-dire que ce qui est plus essentiel pour toi, c'est ce qui te concerne dans ton essence, pas ce qui te concerne dans tes possibilités. Ça, c'est Rabbi Tarfon. C'est clair pour Rabbi Tarfon. À première vue, ça tient tout à fait la route. À première vue, Rabbi Tarfon, il faut que ça soit comme ça. Parce que chaque fois, dans le rapport entre Rabbi Tarfon et Rabbi Tarfon, c'est plutôt la pashtout, et Rabbi Akiva, c'est là le chidouche. Donc on ne peut pas avoir un Rabbi Tarfon qui est un chidouche. La pashtout, c'est comme Rabbi Tarfon. C'est évident il faut mieux privilégier le manque de gommer le chisaron plutôt que d'arriver à la mala. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, continue. Nehenu kulam Talmud Torah gadol שמביא לידי מעשה, רצונו לומר כי יותר המעלה שיש לתורה שהיא שלמות שכלי, הרי התלמוד מביא לידי מעשה גם כן, ובמדרגת התורה יהיה הכל. ולפיכך תלמוד תורה גדול. C'est-à-dire que finalement ils sont arrivés à la conclusion de dire que l'étude de la Torah est quand même plus grande parce que tout simplement à travers elle je vais pouvoir arriver à une action. C'est-à-dire que la Torah est en train de me permettre d'arriver à un accomplissement intellectuel et à travers cet accomplissement je fais une action différente. C'est compliqué ce qu'il dit. Regarde, si tu fais attention à ces mots, c'est compliqué. Parce qu'ils ne reviennent pas sur l'argument de Rabbi Tarfon. Ils sont d'accord que si la pensée n'était que épopée, n'est que Mahala, elle est inférieure au Maasé. D'accord? Mais ils disent qu'il y a aussi une Ashlama dans la pensée. C'est là le point de désaccord. Et où est le point de désaccord? Où est le point de Ashlama? Donc il vient dire exactement le contraire ici de Rabbi Tarfon. Que la pensée n'est pas, que l'étude de la Torah n'est pas qu'une Mahala de la pensée, elle est aussi une Ashlama. Elle est aussi un épanouissement, un accomplissement de l'homme. Quoi? En quoi? C'est pas l'opinion de Rabbi Akiva là maintenant. C'est nous kulam be'amon. Nous kulam be'achad. Qu'est-ce qu'il dit? Rotzeloma, qui yoter ha'ma'ala yesh la Torah. Pourquoi? Shi'ish lemut sichli. Elle est la complétude intellectuelle. Asma. Où est-ce que tu as vu que c'est parce que c'est une complétude intellectuelle, ça t'amène à un maasé? Arrêt Talmud, Mevil, il y a des maasé? Gamken? Quel rapport entre les deux mouvements? Quel rapport entre le fait de dire
que la Torah est une shlemout du sikhli, et après de dire que le Talmud mévit les démassés. Le problème, c'est deux concepts, non? C'est deux choses complètement différentes. Non, mais nos actes sont aussi conditionnés par notre pensée. Ils sont censés, du moins. C'est obligatoirement. Hein. Ce que tu fais par Bon, on peut le l'orner comme ça. Moi, je pense, je suis pas sûr du pshat. Hein. Je propose un pshat. Qu'en vérité, du moment où il y a shlemout, c'est qu'elle amène à un résultat. C'est que la shlemout du sechel que s'opère par la Torah s'appelle arriver à l'aider les maasés. Ce qu'il aurait pu dire très simple, en étudiant, tu sais quoi faire. Bon, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, la Torah, elle est une complétude de l'esprit. Arrête, parce qu'elle est complétude de l'esprit, à Talmud me vila démassé. Gamke. Ou madregat à Torah yakol. Parce que dans la Torah, il y a tout. Donc ce mouvement qui existe dans le monde, que les mitzvot font le tikkun de ton corps physique, de ton corps céleste, existe aussi dans l'étude. Et j'oserais dire que ici, le Maharal nous dit une idée formidable, qu'il y aurait une sorte de dédoublement. Ça veut dire que tout ce qu'il se passe dans l'existence ne peut pas être dédoublé à un niveau conceptuel. C'est ça le pshat. Quand il dit les fikar Talmud Torah gadol. Pourquoi? Parce qu'il dit ou madregat à Torah ou bakol ou akol. Là, on a lâché, là, ouais. Ouais. On va voir. Ça veut dire que c'est pas du tout évident de comprendre ces lignes du Maharal. Pas du tout évident de les comprendre. Est-ce que vous êtes en train de dire ce que vous avez déjà dit dans des cours précédents, non, à savoir que toute vérité ne peut être vérité que si elle a un accomplissement technique? Non. Et donc la shlemout du sechel, ça s'applique? Non, pas du tout. Non. À première vue, si on fait attention à ces phrases, on a l'impression qu'il dit si on prend logiquement ce qu'il dit, il fait trois mouvements. Un premier mouvement, il dit qu'il y a shlemout du sechel dans l'étude. Donc l'étude n'est pas juste une évasion vers des dimensions qui m'échappent en tant que et qui ne m'affectent pas. L'étude amène à un accomplissement, à une perfection de mon esprit, de mes capacités de penser. Ça c'est un. Deux, du fait qu'elle a une capacité d'influence sur le sechel, les hashlamat à sechel, ça s'appelle qu'elle amène à un maasé. Qu'est-ce qui s'appellerait de ne pas amener à un maasé? Ça serait un exercice, une pratique qui n'aurait aucun affect dans ce bas monde. Or, ce n'est pas le cas. Puisqu'elle m'accomplit. Troisièmement, il dit comment c'est que c'est possible. Ah, on est dans des différences. On est dans l'étude, on est dans le sechel, on n'est pas dans le monde. On est dans le sechel, on n'est pas dans le monde. On est dans le olam sikhli. Dans l'olam sikhli, il n'y a pas de tikkun. C'est la vérité en soi. C'est les choses en soi. Comment c'est possible qu'il puisse y avoir accomplissement dans quelque chose qui est sikhli? C'est là où il dit une grande vérité, d'après moi, c'est son troisième mouvement. Où il dit, parce que tout est dans la Torah. Ça veut dire que dans le monde de la pensée, n'est un monde de la pensée, que s'il est capable de dédoubler le cosmos, la totalité de l'être, en concept. Ce que je nommerais, moi, par un néologisme, le dédoublement. Ça veut dire qu'il faudrait penser, c'est être capable de penser ce qui se passe de façon existentielle. Peut-être, si on comprend bien ce que je viens de dire, on pourrait s'apercevoir qu'on n'a jamais pensé. Parce que peut-être penser, ce n'est que ce que nous on fait de penser, ce n'est qu'entrer des mouvements d'existence dans notre conscience. Mais c'est pas penser, ça. De faire passer dans la tête en silence un chien qui marche autour d'une fontaine, c'est pas penser. De dire que 1 plus 1 font 2, c'est pas encore penser, parce que ça tu le vois dans la matière. Penser, ce serait capable de faire surgir un concept qui n'existe pas dans le visible, dans la matière, dans le temps, mais qui est capable, dans sa sphère conceptuelle, de nous dire la vérité de ce qui se passe dans la matière. Un peu comme un langage informatique parlerait du monde. Mais le langage informatique, il est encore avec le monde. Mais pourtant, il peut codifier le monde. C'est un langage autre que le monde qui se présente tel qu'il est. Dans la pensée, il y a ça aussi.
Et donc, il nous dirait ces 3 points. Premier point, les Chachamim ont décidé, pas du tout Rabbi Tarfon. On n'est pas d'accord avec toi. La Torah n'est pas juste quête hors de soi. La Torah n'est pas juste métaphysique. La Torah n'est pas juste ma'ala pour arriver à des points d'horizon conceptuel et intellectuel qui ne nous affectent pas parce qu'ils sont radicalement étrangers à notre condition humaine. L'étude de la Torah amène une ashlama. Quelle ashlama? Ashlama d'esprit. Dès que ça amène ashlama de l'esprit, ça s'appelle yadémaasé. Comment c'est possible? Parce qu'il y a un lien entre l'intellect et le réel, qui est que tout est Torah. Tout est trace de Torah. Il n'y a pas deux mondes séparés, deux régimes, le monde matériel et le monde thoraïque. Parce que même le monde matériel est Torah. Et ça, tout vient de la Torah. Donc tout est un. Dans cette unité primordiale, simplement, c'est des niveaux. Là, tu vois le monde sous sa forme matérielle. Quand tu étudies la Torah, tu vois le monde sous sa forme spirituelle, de feu. Tu peux voir le monde sous sa forme de matière, ou tu peux voir le monde sous sa forme de lettre de feu. Et donc là, on a signé la boucle. On a bouclé la boucle. D'accord? C'est clair ou pas clair? J'ai pas compris comment c'est mis travers au Talmud Torah, mais l'idée m'a assez. L'idée m'a assez, c'est pas que tu fais. S'ils veulent pas l'expliquer comme ça, je sais pas pourquoi. Moi, j'avais toujours compris quand j'avais lu ça bêtement. Enfin, bêtement, premièrement. Mais ça peut pas être ça le pire, parce que Rabbi Tarfon, il serait d'accord. Que le Talmud Torah, il y a quelque chose de plus, c'est que tu étudies, tu sais comment mettre les tefilines, donc c'est formidable, donc c'est lié au maasé. Mais on voit qu'il ne dit pas du tout ça. Il dit que pourquoi ça amène, il te dit, Nenu kulam Talmud Torah, shemivil yadémaasé. Rotzel omar, ki yoter ama'ala yesh la Torah, sheish lemut sechli. Il dit pas que de la mettre au travail de tefilin. Yoter, c'est pas Ben Nosaf, la traduction de Yoter ama'ala. C'est quoi le mot Yoter ama'ala? C'est vrai, qui Yoter ama'ala. C'est pas Ben Nosaf ama'ala. Moi je mettrais ça comme Ben Nosaf ama'ala. Ama'ala qui a de plus que le machin. Non, sans doute ce que je comprends, c'est que tout le monde est d'accord, c'est Shemut Sechli la Torah. Non, mais là c'est Shlemut, c'est pas Tout le une monde est d'accord, Ma'ala. c'est Shemut Sechli. Non, justement, Rabbi Tarfon il disait que c'est une Ma'ala, c'est pas Kachour à toi. Il dit qui Yoter ama'ala. Moi je traduis que Ben Nosaf ama'ala, Sheyesh la Torah. Je crois pas qu'il parle, il fait référence à la même Ma'ala qu'on en a parlé avant. La même Ma'ala. C'est qu'il y a dans la Ma'ala dans cette quête, qu'est la Torah, dont par Rabbi Tarfon, Yesh lemut sechli. Elle est gada parce qu'elle est en même temps Ma'ala mais Shlemut. C'est ça, et c'est sur ce point qu'ils sont relais avec Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Tarfon, la Torah n'est qu'une Ma'ala, mais pas une Shlemut. Pourquoi vous pensez que c'est une qui sont relais avec Rabbi Tarfon quand Neinu Kulam Ve'amru? C'est pas un moment que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon se sont retrouvés sur un point? On a l'opinion de Rabbi Tarfon, l'opinion de Rabbi Akiva et ça. Je sais pas, peut-être t'as raison. En tous les cas, on revient sur ce qu'on a dit avant. Est-ce que Rabbi Tarfon est d'accord ou pas? On sait rien. C'est possible. D'accord? Continuons un peu. Il suffit que je sois Chacham pour être un compte sadique, même s'il arrive des actions désastreuses. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit que c'est plus important d'être Chacham, c'est par la voie de la Chokhma que tu vas arriver à la plus grande sadikout. C'est le plus important. C'est déjà une shlimout d'arriver à la Chokhma. La Chokhma de la Torah, on parle. Par bien sûr. Normalement, on ne peut pas arriver à la Chokhma de la Torah si on n'est pas tzadik. Parce que ça passe pas, la lumière passe pas, la compréhension passe pas. Ça on le voit dans les chivotes, noir sur blanc. Ceux qui ont des mauvaises midotes, ils comprennent rien. Ceux qui ont des bonnes midotes, ils comprennent. C'est comme ça. Le blocage, il est midotique dans la Torah. Et dans les autres sciences, pas du tout. Ça c'est une des preuves. Celui qui veut savoir que la Torah c'est spirituel, il a qu'à venir dans les chivotes. Ça tu le vois tous les jours. Tu vois des affreux jojo en mathématiques qui sont très forts, en philosophie ils sont très forts, midotes affreuses. En Gemara, c'est pas comme ça. C'est pas forcément que c'est des tzaddik ceux qui comprennent bien. Mais tu vois que ce qui bloque au niveau de la compréhension, c'est toujours les midotes. Ou la gava, ou les problèmes, ou le social, plein de choses. Maintenant, au point... Parce que, dans ce cas, on devrait dire que les actions, elles amènent à la Torah. Alors, c'est pas le contraire. Non, les midotes, c'est un kéli. Ça, c'est un kéli pour tenir la Torah. Là, on parle pas de qu'est-ce qu'il faut passer. Le travail des midotes qui l'amène à la Torah. Bien sûr. Ça, c'est écrit, c'est Arbaim Beshmoné Tnaïm qui anime la Torah. Mais là, on ne parle pas d'un système prépeudotique. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver? Qu'est-ce qui est plus fondamental dans l'essence? Après, c'est plus fondamental dans l'essence, c'est Torah ou acte. Maintenant, dans la pratique, on peut des fois être obligé de passer par l'acte pour arriver à ce qui est plus important. Le sujet ici, c'est pas ce qui est avant. Ce qui passe avant pour y arriver. C'est qu'est-ce qui est plus fondamental. D'accord? Que le fait de voir la Torah à travers la vision Torah que j'ai de l'existence, c'est quelque chose qui va plus me compléter que l'action en elle-même? Attends, j'ai pas compris. À travers la vision Torah que je vais avoir de l'existence, grâce au Talmud,
c'est quelque chose qui va plus me compléter que l'action elle-même. Oui, il dit ça aussi, tu n'as pas fait attention. T'as raison, parce qu'il dit Yoter Gadol. Ouais, ça c'est étonnant, ce que tu dis. C'est que si je comprends vraiment quelque chose, Alpitora, je parle, qui a à voir avec le monde, je vais plus avoir d'une ashlama que si je faisais dans l'action cette ashlama. Si je comprends vraiment la valeur du reste d'un Alpitora, je vais être plus généreux que si je m'exerce à donner de la tzedaka. À première vue. Il va quand même falloir la donner. À moins que il va falloir la donner. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais à moins que le yoter soit pas, comme tu dis. C'est juste parce que c'est cirlé. C'est yoter, mais pas que c'est plus efficace. Toi, tu dis, tu as compris le yoter gadol au niveau de son efficacité. Parce que sur quoi c'est Nidon? Non, peut-être que c'est parce que ça machlim quelque chose de supérieur. Ça machlim un niveau supérieur dans l'homme. C'est pour ça que c'est yoter gadol, qui est le sechel. Alors que les mitzvot sont machlim le lèvre, on va dire, ou le corps. Ouf, ouais. Mais toi, tu vas dire un autre ilouche. Mais c'est peut-être vrai ce que tu dis. Tu veux dire que dans le gadol qui dit le maral, il serait aussi logé qu'il y aurait un gadol en efficacité. Possible, je ne sais pas. Mais c'est probable. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors, continuons. Donc, Verabi aussi. Hevi raya שהתלמוד גדול מצד הקדימה. שהרי תלמוד תורה קודם לכל המצוות, וכיוון שהתורה ניתנה בזמן קודם שאר מצוות, מורה זה כי התורה עליונה. Donc Rabbi aussi est en train de ramener une preuve de par le fait que... Incompréhensible, vous êtes d'accord avec moi. En quoi le fait que ça a été donné avant ou après, ça montre que c'est plus originel. Il n'y a pas de Ichur et de Kodem Batora. Peut-être que ça a été donné. Est-ce que Dieu a d'autres raisons de les donner avant? Quoi, dans l'histoire? Quoi, parce que Dieu s'est révélé. Alors tu vas me dire que ce qui a été dit à Adam, c'est supérieur à ce qui a été dit à Moshe? Non, déjà, je ne sais même pas pourquoi il dit que Talmud Torah, Kadam le Kol HaMitzvot. Oui, parce que c'était Arsinaï, il parle de Arsinaï. Non, mais là, Bah, et avant Arsinaï, il y avait Mishro Krol HaChamtzon, et en plus. Ouais. Mais même si on est d'accord avec le... Disons qu'il a dit presque toutes les mitzvot. Ou que c'était pas des vrais mitzvot les autres. Parce que surtout qu'il a pris des exemples un peu compliqués. Hein. Chala, Trumot ou Maasrot. C'est incompréhensible la Mishnah qu'il a ramené, la Gemara qu'il a ramené au début. C'est incompréhensible. Les on va voir pourquoi Chala, quelque chose les qui serait Trumot plus ou originel dans le temps historique serait plus ontologique d'un point de vue essentiel. Ça n'a aucun rapport. C'est sûr que la Torah c'est plus original parce que c'est le shoresh de toutes les mitzvot. On dit ça alors. Ah, je sais pas, parce que la Torah elle-même, c'est les mitzvot. Déjà, la Torah elle a créé le monde, qu'elle a avant le monde dans ce cas-là. C'est mieux. Si tu cherches à dire ça. Dis que ça veut barrer Talma, c'est le meilleur. Tu veux dire qu'elle est prémondaine, qu'elle est avant le monde, amène ce midrash plutôt. Non, pas forcément prémondaine, mais c'est sûr qu'elle est codémée à toutes les mitzvot parce que c'est elle qui dit les mitzvot. Aucun de ça qu'elle soit après les mitzvot. Mais ça veut dire quoi que la Torah elle soit avant les mitzvot alors que la Torah c'est les mitzvot? Ah oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Kodem? Non, c'est qu'il parle du Gilou et à Torah. Gilouï à Torah, c'est quoi? C'est un Gilouï de. Quand on dit Mishro Krol HaChamtzon, c'est un Gilouï Torah. Elle peut être donnée en tant que Torah. C'est une mitzvah, c'est une Torah, badaï. Oui, c'est vrai aussi. Bon, alors voyons ce qu'il dit. Voyons ce qu'il veut dire. Rabbi Yossi viraya chez Talmud Gadol Mitzad Akdima. Donc Rabbi Yossi a voulu prouver que le Talmud, que l'étude est plus grande de par le fait que ça a précédé. Chez Talmud Torah, Kodem Lechol HaMitzvot, parce que l'étude de la Torah, peut-être qu'il parle de la mitzvah de l'étude de la Torah, précède toutes les mitzvot. Vekevan chez Torah Nitna Bezman Kodem She'ar Mitzvot, Moreze ki Torah Eliona. Par le fait que peut-être il parle de la majorité des mitzvot, la Torah a été donnée avant la majorité des mitzvot, peut-être. Alors ça prouve que la Torah est plus importante sur ce point-là. Ve'u al derech she'amar hakatuv ve'chevron sheva shanim nivnata lifnei tzoran Mitzrayim. שכאשר יש לאחד מעלה על האחר, על האחד אמר הכתוב שהוא קודם בזמן לפני השני. ובהר זה במקום אחר. Prends l'exemple de Chevron qui a été construite 7 ans avant Tzoan, et quelque part il dit que de la même façon que là-bas on est en train de parler que Chevron a un avantage, non pas un avantage en soi dans son entité par rapport à Tzoan, alors le Passouk est en train de l'exprimer à travers le fait que Chevron a été construite, a existé avant Tzoan. וכמו שאמרו 2000 שנה התורה נבראת קודם שנברא העולם ומורה קדימה זאת מעלת התורה למצווה. Ah, c'est ça l'excuse. C'est que de par le fait que la Torah existait 2000 ans avant le monde, alors ça montre que la Torah est plus importante en monde parce que probablement il est en train de dire, ça je vous laisserai dire, que la création du monde c'est ça la mitzvah. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de mitzvah jusqu'à la création du monde. Non, bien sûr, mais la mitzvah c'est un compromis avec le monde, puisque la mitzvah s'inscrit toujours
dans l'action du faire, donc dans l'être, dans l'énergie, dans la matière. Il y a dans la Torah quelque chose de pré-mondain, qui est avant le monde, et donc qui excède toutes les dimensions de l'espace, du temps et de la création. Parce que la Torah n'a pas besoin de matière, quoi. Exactement. Donc, ce qui la rend supérieure, ça c'est clair. Mais à première vue, c'est pas ce que dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a parlé dans le monde de la révélation. Mais lui, il le fait remonter, veut dire que ce n'est qu'un signe, ce n'est qu'un langage. C'est-à-dire que de la même façon que la Torah est donnée avant, c'est pour faire remonter à un avant bien plus fondamental, qui est l'avant-monde. Qui est un concept énorme, l'avant-monde. L'avant-monde, c'est un concept très important. Ça, c'est la capacité de penser à partir de la virginité d'une pensée qui n'est pas constituée par la matière, le temps et l'espace. C'est un programme. On n'a aucun acte, on n'a aucune fissa sur ça. Si, on a une fissa. C'est le monde du chidouche, c'est le monde de l'éruption de la pensée. On pourrait dire, c'est le moment où quand tu penses, t'apparaît une idée à partir proprement de rien. C'est la pensée, la vraie pensée. Le vrai svara, il vient une fois que tu as épuisé tous les recours à la logique, à l'expérience, à la confrontation avec le réel. À un moment donné, tu redondes. Ça redondonne. Ça revient, c'est redondant. Il n'y a pas de nouveau, on ne sort pas de l'affaire. Donc tu es obligé de créer un concept nouveau, absolument nouveau. Ça vient de là. Ça vient d'avant le monde. Et de rhabiller après ce concept nouveau dans tout ce qu'on connaît. C'est pas des ça, après, comment après cette idée, ce chidouche, cette compréhension du texte qui vient du néant, on va dire, peut s'agripper sur le l'être, c'est le travail du Das Torah, du Talmud Chacham. Mais c'est fondamental, parce que penser proprement dit, c'est ça. Penser, c'est s'abîmer dans une... C'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière sans ténèbres, et il n'y a pas d'irruption de la pensée sans kushya. Il n'y a pas de destruction des références d'avant sans... C'est le fameux Midrash qui dit que pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de la destruction. C'est le Tobo Yetzira. Ouais, Tobo Yetzira. Mais qu'à un moment donné, une forme de révélation où ça passe direct, où ça court-circuite tout ça. Ça, c'est le Sné brûle pour rien. Mais en tous les cas, pour nous, pour arriver à ce niveau de révélation et de compréhension, on est obligé de toucher à un point qui passe par la destruction d'une référence du monde, justement. Donc penser, c'est détruire. Penser, c'est détruire les références, les évidences, les logiques, la logique qui était imposée par le monde, pour essayer de côtoyer un concept qui naît d'après cette destruction. Ça, c'était fondamental. Et bien sûr qu'à ce niveau-là, la Torah est supérieure à la mitzvah, puisque la mitzvah, elle est, par définition, captée par le mondain. Alors maintenant, dans le mondain, tu dois faire ce qu'on appelle le rishim, ou la trace de l'au-delà du mondain, exact, mais c'est quelque chose qui, par définition, s'inscrit dans l'espace, le temps, la matière. Ce qui n'est pas le cas du concept, de l'étude qui s'irrite. Ça, c'est clair. Alors, vas-y. Il n'y a que le divin qui est capable de faire une création, Yashmaïn, de ex nihilo, au niveau de l'être humain, même au niveau de la pensée. C'est pas donné à lui, il y a quand même... C'est un don, tu as raison. C'est pour ça que le Rav Nachman de Breslav, il dit c'est le don. C'est un don de Dieu. C'est une création. C'est là, à ce moment-là, où il y a une symbiose entre la réflexion et la création. Le Rav Zimmerman, qui est un très grand Rav, il dit quand il t'arrive quelque chose comme ça, c'est le moment de faire une tfila. Tu peux faire tous les miracles à ce moment-là. Parce que tu as un moment de création. Vierge de tous les conditionnements du monde. C'est quoi le miracle? C'est de faire intervenir Dieu qui n'est pas dépendant de la nature, on va dire ça comme ça, bêtement. Donc c'est le moment où tu as la clé du miracle. Si tu as trouvé un vrai chidouche, tu peux prier. C'est à ce moment-là qu'il faut prier. Et si quelqu'un a trouvé un grand chidouche, si tu es malin, tu lui donnes une bracha tout de suite. Si tu penses que c'est un bon chidouche, qu'il n'a pas volé à gauche, à droite, qu'il vient de te trouver, tu lui demandes, tu lui dis, tu viens de trouver ça, il dit oui, tu dis, donne une petite bracha, j'ai besoin d'un petit Yeshua. C'est beaucoup plus fort que d'aller voir les rébeux et tout ça. Ça marche à tous les coups. Si c'est un vrai chidouche, parce que tu es au lieu de la création. C'est un moment où tu es dans la création. Dans la création, tout est possible. Ça peut être que dans la Torah. Que dans la Torah. Je pense que dans la Torah. Les artistes qui ont essayé de le faire ailleurs, ils sont devenus maboul. De toute façon, c'est Ils ne sont jamais arrivés. Non. On ne peut pas créer quelque chose d'Yeshmaïn dans la matière. Bah oui. Non, mais tu peux pas t'interroger sur certaines symphonies musicales, ou sur certaines couleurs, certains verbes de Rimbaud.
tu peux t'interroger d'où vient cette fulgurance de beauté. D'où ça vient? Tu sais que c'est un chorège dans la Torah et qui est masqué? Moi, je pense. Je pense que ça s'appelle Nitzotzot. Ils ont volé le feu de la Torah, le Chen, comme dirait. Mais ils y sont arrivés. Ouais, mais ils en font n'importe quoi. Mais il y a une usurpation de la lumière. Tu peux pas comprendre ce... Tu vois que ça n'existe pas dans les autres peuples. C'est que Esav, qui a un peu à voir avec Yaakov, qui arrive à... Ouais, c'est comme le chiffre d'or en maths et ce genre de choses. Ouais. Tu vois que chez Esav, il y a des fulgurances qui s'approchent de la Torah. Et jamais, et tous les autres trucs, on dit que c'est pareil, l'art africain, l'art chez la rigolade. Personne n'arrive même pas au 10e. Non, moi, ça, c'est... Je crois que il ne faut pas le dire en public parce que ça ne fait pas petit cliqueret de le dire. Mais il y a dans l'art occidental, le vrai art, le grand art, quelque chose qui s'approche de la fulgurance torique. Complètement après des trous déformés, mis n'importe comment. Mais ils ont volé la lumière. Alors que dans tous les autres arts qui n'ont pas connu la Torah, qui ne sont pas goûtés à la Torah, tu vois que c'est provincial, c'est lourdingue, c'est sympa, ça peut être très joli d'ailleurs. Mais il n'y a pas de fulgurance divine. C'est sympa, c'est beau, c'est de la culture, c'est du mondain 100%. T'as pas à dire toute cette tradition du génie maudit dans les autres. Dans les arts orientaux, c'était tous des bourgeois, les artistes. Mais Esav n'a pas connu tellement la Torah. Oui, il a un Shem Israël. Il vient de Yitzhak, dans la sorte. Ishmael. Bon, Ishmael, c'est encore un autre problème. Ishmael est beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il n'a pas Yitzhak. Yitzhak, c'est la forme pure. Abraham, c'est le chesed, c'est le début. Il n'a pas encore la forme de la Torah. Là. Yitzhak, c'est la Torah. Yitzhak, c'est Tzura. Donc, continuons. Olam. Vas-y. Je vais livrer Rabbi Yossi en mec mouflag. Il y a une profondeur énorme dans ce que dit Rabbi Yossi. Donc lui, Rabbi Yossi avait cité 3 mitzvot, et sache que dans ces 3 mitzvot, il y a 3 différents types de sainteté. Donc le Maral nous sauve, parce qu'on ne comprenait rien. Comme tu as dit toi-même, pourquoi amener le chala, la trouma, qui vous j'arrête, ma pitom celle-là, et qu'est-ce qui se passe dans cette Mishnah? Il vient te dire des choses très précises. Vas-y. Achala shemafrish adam achala ve'u davar kadosh. L'homme prélève donc la chala, ce bout de pâte qu'il va prélever, et c'est quelque chose de saint. Tromat ou maasrot shou mafrish ou kadosh. Les tromat ou maasrot qu'il va prélever donc de la récolte, c'est de la moisson, de la récolte, c'est quelque chose aussi de kadosh. Attends, non, excuse-moi. Là, tu escamotes. La chala chez friche, la chala que l'homme y prend, c'est un truc kadosh. Mais ce qu'il a pris n'était pas kadosh. La trouma ou le maasrot, ou mafrish ou kadosh. Lui va devenir kadosh. Voilà. Ce qu'il va prélever va devenir kadosh. Exactement. A Yovel ktiv kidashtem shnat hamishim. L'année du Yovel, c'est qu'à un moment on va transformer une année entière en année kadosh. Bien fait. Velu shlosha dvarim ha'echat chala hasheni trumat u'maasrot hashlishi yovlot. Et donc ces 3 choses, nomar lecha ki haTorah hi al haolam u'madregat haolam em. Pour te dire que la Torah est sur le monde et qu'il y a 3 niveaux dans le monde. Exactement. העולם התחתון הוא עולם המורכב שהוא מורכב מן הפשוטים והאדם הוא ראש המורכבים. Le premier monde, donc le plus bas, sera celui qui est composé, qui est donc une sorte de composition, et elle va être composée de plusieurs... Composite, un immense composite dont l'homme est le sommet. Ok. כנגד זה מצוות חלה, et par rapport à ça, donc l'homme c'est la chala du monde. Ok, שהמצווה היא כשנעשה העיסה והוא הרכבה גמורה donc cette pâte va aussi être une certaine forme de composite, et de cette pâte là je vais prélever quelque chose qui donc sera comparé à l'homme, et ce prélèvement sera Kodesh, sera ça. Il dit un peu plus, il dit que pour arriver à la mitzvah de chala, il faut un mélange total de tous les éléments, sucre, miel, tout ce que tu veux, sel, et que quand tout paraît un, tu prends une partie de ça et ça devient kadosh. D'accord? C'est ça qu'il dit. Il faut un mélange. Vas-y. והאדם דומה לחלה, הוא כמו שאמרו במדרש, וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, כאישה זו שמקשקשת עיסה במים, ואחר כך מפרשת ממנה חלה. כך האדם הראשון
וייצר השם אלוקים את האדם מן האדמה. והאדם הזה, יש בו קדושה, כי נבדל האדם מן כל שאר המורכבים, והיה דומה לחלה מן העיסה. D'accord. Donc, attends, très important. Première définition de la sainteté, c'est la capacité humaine de s'arracher au mélange. Ça veut dire que tant que c'est-à-dire que là, la première condition humaine, c'est d'être mélangé, composé d'éléments de facteurs économiques, sociologiques, psychologiques, médicaux, physiques, mentaux, émotionnels. Tu as des milliers de composites dans l'homme. Qu'est-ce qui va le sauver? Sa capacité de la friche chala. Sa capacité de se séparer, c'est-à-dire de se définir à partir d'un mouvement d'arrachement aux composantes. C'est-à-dire que si l'homme reste toujours une composite, il n'est pas un homme. Si l'homme n'est que le résultat des influences qui l'ont conçu, influence des parents, influence de la société, influence du moment, influence du passé, influence du futur, influence de son corps, influence de son âge, de son argent, tout ce que vous voulez. Il est composé par toutes sortes de forces qui construit une mosaïque qui devient sa figure humaine. Il n'est pas encore Kadosh. Kadosh, c'est qu'à partir de ces éléments, il fait un choix de s'arracher à ces éléments pour se définir dans une séparation. Qu'est-ce qu'il fait de tout le reste? Tout devient Kadosh quand il fait ça. Que tout est vu maintenant à la lumière de cette séparation. C'est la première forme de Gdusha, c'est la plus basse. Vas-y. Ok. המדרגה השנייה הוא מדרגת הפשוטים שאין בהם הרכבה כלל. C'est donc un élément unique qui ne sera pas composé de plusieurs choses, donc de plusieurs éléments. וכנגד זה מצוות תרומת ומעשרות, כי מצוות תרומת ומעשרות כאשר הבריאה בשלמות דהיינו אחר המירואר ואז הוא דגן בשלמות, וזהו מצוות תרומת ומעשרות היא כנגד הפשוטים שאין בהם הרכבה. Donc deuxième niveau de Gdusha, c'est qu'il y a des éléments de sainteté qui ne sont pas composites, qui existent en soi, qu'il faut savoir cueillir. On va dire ça comme ça, presque poétique. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque être humain, dans chacun d'entre nous, deux niveaux de sainteté pour le moment. Un premier niveau de sainteté, c'est comment tu peux extraire justement la sainteté de tous les composites. Il y a un deuxième niveau qu'il y a, est planté dans des endroits secrets ou pas secrets, en chacun d'entre nous, des éléments pshutim, simples. Là, il parle de l'homme, quoi. Aussi de génialité, d'éléments purs qu'il faut savoir mettre en exergue, la friche. Et tous ces éléments, ils sont mechoubarim ensemble quelque part. Ouais, mais ils ne sont pas mélangés. Ils ont pas mélangé. Ils sont pas mélangés. Ils font un tout. Ouais. Mais il faut savoir les déceler. Si on te demande quelle est ta sainteté, tu le sais. Quels sont les points de sainteté que Dieu a plantés en toi. Voilà, il faut le savoir. Troisièmement, vas-y. אוקיי, המדרגה השלישית מעלה נבדלת בלתי גשמי, שאינו תחת הזמן כלל, donc c'est un niveau qui sera pas du tout ni matériel ni sous l'emprise du temps. וכנגד זה היובל שהוא שנת ה-50 שאין בו ספירה, כי מ"ט יש בהם ספירה שהוא הזמן, אבל שנת ה-50 אין בו ספירה כלל, כמו שאין ספירה ביום ה-50 של עצרת, כי עולם הנבדל העליון אינו תחת הזמן כלל. ומכל מקום יש אל המעלה הזאת צירוף וחיבור על הזמן, כי שנת ה-50 שנה יש לו חיבור וצירוף על המ"ט שנים אשר הם הזמן. Ça c'est extraordinaire. Et donc il y a après un troisième niveau de sainteté, qui lui n'est pas repérable ni dans le temps ni dans l'espace, puisqu'on compte les 49 années, comme on compte les 49 jours entre Pessah et Shavuot, mais on ne compte pas le 50e. C'est qu'on rentre là dans le 50e, il ne se compte pas, on est au-delà du compte. Même s'il accouche du compte, même s'il est un résultant des 49, mais lui-même n'est pas compté. Donc on est ici dans l'accès d'une sainteté qui a dépassé toutes les références du temps et de l'espace, qui est le plus haut des trois niveaux. D'accord? Donc on a trois niveaux de sainteté. 1. Comment séparer ce qui est mélangé. 2. Comment repérer ce qui est kadosh et pas shoot. 3. Comment accéder à partir du compte, à partir du limité à l'illimité. Comment déceler au bout de la référence de l'être quelque chose qui est la catégorie Elion en absolu. Bon, vas-y. ואלו שלוש המדרגות החלה איתה קודם כי כך המורכב
הוא קרוב לאדם. ואחר כך תרומת ומעשרות, ואחר כך יבלות, כל דבר שהוא קרוב אל האדם הוא יותר קודם. La chala était donc celle qui a précédé, parce que tout simplement, puisque c'est quelque chose qui est composé d'un mélange de différents éléments, c'est plus proche de l'homme. Après Tromat ou Maasrot, et après le Yovel, parce que le Yovel c'est tout simplement quelque chose qui est complètement séparé de la matière. Kol davar sheu karov el adam ou yeter kodem. Omnam, Torah yi kodem akol, bema Torah yi sichlit ligamre. כי מדרגה הנבדלת כמו היובל יש לה צירוף וחיבור על הגשם ולכך שנת ה-50 הוא מצטרף על מ"ט שנה. אבל התורה השכלית אין לה שום צירוף על הגשם ולפיכך אין לה התלות בזמן כלל. ותקף ומיד ניתנה התורה כאשר יצאו ממצרים ואז היו ראויים ישראל אל התורה ולא קודם. וראוי הייתה התורה שתינתן מיד בצאתם ממצרים רק כשהוצרכו ישראל קודם פרישה מנומת מצרים ועד 3 חודשים לא יהיה נחשב פרישה מהם כמו שמבואר במדרש. Comprenez ce qu'il dit? Ah, pas du tout. Il te dit, c'est très compliqué ici, de la dialectique. Il te dit, il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement. Chala, Trouma, Yovel. Qu'est-ce qui est le plus proche de l'homme? La Chala. Donc on commence par ce qui est le plus proche de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on commence par ce qui est le plus proche de l'homme? Donc c'est un mouvement prépédeutique, un mouvement de construction. Tu ne peux pas déceler les parts de sainteté qui sont plantées en toi si tu n'as pas fait un travail de birour. Si tu n'as pas esselé ton être, si ton être est composite. Et tu ne peux pas accéder véritablement à la spiritualité qui émane de tous les arcanes de l'être temporel et spatial si tu n'as pas, et si tu n'es pas en connexion avec tes énergies spirituelles que tu as découvertes. C'est clair. Alors, d'après ce raisonnement-là, la Torah aurait dû être donnée quand? Tout à la fin. À la fin. Puisqu'il y a un mouvement ascendant. On commencera là. Trouma, Yovel, la Torah c'est encore plus fort, puisque c'est pas lié au temps. Et c'est là qu'il te fait un mouvement, un raisonnement dialectique, qui renverse les choses, qui dit, non, dit que quand est-ce que j'ai besoin de cette progression et de cette ascension? C'est que quand c'est lié à la matière. Donc quand la spiritualité est liée à la matière, on est obligé d'aller du bas vers le haut. On est obligé de se détacher au fur et à mesure. Au fur et à mesure, d'épurer la matière pour arriver au plus haut. Mais tu ne peux pas accéder au plus haut niveau de la matière tant que tu n'as pas gravi les escaliers de la matière. Mais il dit que comme la Torah, elle n'est pas du tout liée, elle est bien, c'est un 4e niveau. C'est pas un niveau qui est comme le niveau du Yovel, qui est l'infini qui accouche de l'infinitude. Qui est le plus haut niveau de l'expérience spirituelle dans la matière. Mais qui est quelque chose qui est la matière, la spiritualité en soi, la vérité en soi. Quelque chose qui n'est pas procédural, qui n'a pas d'histoire, qui n'est pas Taloui Osman. Donc le fait que ça soit inaccessible, le fait que ça soit au-delà de toute procédure, rend caduque le fait de le mettre avant ou après. Donc tu le mets où? Dès le début. C'est pas qu'il est avant en fait, c'est qu'il est au début. C'est qu'il n'est pas ni avant au début, c'est qu'il est tout. Allez, on voit ce qu'il dit. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que normalement on aurait dû recevoir la Torah miyad, qu'on est sorti d'Égypte. Et que toute la raison pour laquelle il y a eu un temps entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il dit 3 Chadashim, il n'y a pas eu 3 Chadashim, il y a eu 50 jours, non? Il y a eu 1 mois et 20 jours, je ne sais pas pourquoi il dit 3 Chadashim. Ça, j'ai pas compris. Parce qu'après ils ont fauté et on a dû réattendre. Jusqu'au 2e il compte sur Yom Kippour alors. Peut-être. Ça fait 6 mois à ce moment. Ah ouais, je sais pas. J'ai pas compris ce que c'est que ces 3 Chadashim là. Il faut avoir Daniel Kout, quoi. Ouais. Mais en tous les cas, il dit que le temps d'attente, c'est pas une attente de préparation de graver pour accéder à la lumière de la Torah. C'est pour se séparer d'Égypte, c'est tout. Il fallait 3 mois pour se séparer d'Égypte. Dès qu'on a été séparé d'Égypte, miad, tu reçois la Torah. Et là, c'est un grand secret que la Torah, qui est la chose la plus haute au monde, elle est donnée à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a le fait que la Torah est infiniment grande, elle est paradoxalement accessible, peut-être pas accessible, en tous les cas donnée à tout le monde. C'est qu'on peut atteindre, ça rejoint ce qu'on a dit au début,
c'est que comme justement son infinité, le fait qu'elle n'est pas liée à la matière, fait qu'on peut y accéder même si on est infiniment en dessous du niveau qu'on peut y accéder. C'est que la Torah étant constituée par une lumière qui est absolument séparée de la matière, ce qui fait que ton niveau de matière n'intervient pas dans ta possibilité d'accéder à la Torah. Parce que la Torah, elle est le don de l'absolu, miroche, qui ne dépend pas d'une démarche procédurale. Elle dépend est-ce que tu peux l'écouter ou pas. Donc dès que tu es séparé d'Égypte, dès que tu es juif, tu peux recevoir cette Torah. Même si tu es à un niveau où tu n'es pas encore à un niveau, que tu n'as pas encore fait le... Mais nous, on a besoin d'une achana. La chala. Même, non Nous, on a besoin on a besoin d'une achana pour pouvoir recevoir cette Torah. Pour adresser... pour recevoir cette Torah. Moi, je pense pas. Je pense que tu as besoin d'une achana pour que cette Torah, après, te modifie. Dans la shlama de la Torah. Vous avez dit Mais tu vois qu'au niveau de pouvoir être concerné par des effets de Torah, par des études de Torah, tu peux attraper des gens qui sont très loin. Ça n'a pas encore chose, c'est les midot. C'est autre chose, les midot. Les midot, ça n'a aucun rapport avec le niveau de religion, de Gdusha. C'est un déséquilibre avec tu attends les midot. Mais tu vois que ça marche comme ça. C'est ça la grandeur, la liberté de la Torah. C'est que la Torah étant infinie, pas limitée par le temps, n'ayant pas de début, n'étant pas talou Guzman, elle ne dépend pas donc d'un processus, même initiatique. Ce qui fait que quelqu'un, à n'importe quel niveau qu'il soit, peut comprendre la Torah. Ah, t'es encore composite. Tu vas au cinéma, tu vas en boîte de nuit, t'es complètement truc, t'es complètement... tu peux comprendre la Torah. Sans que ce soit de l'illusion. Bien sûr qu'à un moment donné, après le gars ici, il ne prend pas ça au sérieux, on a expliqué notre fois. Une Torah qui ne t'oblige pas n'est pas une Torah. Une compréhension qui ne t'oblige pas à faire, ça ne vaut rien. Mais il peut avoir accès à l'idée de la Torah. Après, cette Torah, ça peut être Samachaim, Samamavet, Dieu préserve. Ça peut être le contraire d'amener de la destruction. Mais il peut comprendre. Pourquoi ? Parce que la Torah n'est pas liée à... La Torah, c'est la vérité en soi, intemporelle, transspatiale, qui est la lumière divine, dont n'importe quel juif peut avoir accès. Et donc c'est pour ça qu'il est promis. Alors que la chala, la trouma et le yovel, ce sont des niveaux de purification et de sanctification de l'homme. Qui eux, puisqu'ils sont dans la matière, eux c'est le contraire. Ils sont obligés, on est obligé de passer d'abord de cachérie, de sanctifier le bas avant de sanctifier le moyen, et sanctifier le moyen avant de sanctifier le haut, sinon ça ne marche pas. Puis ça te concerne toi, comment tu te bâtis. Donc ça ne peut pas marcher autrement. Donc d'après ce que vous dites, donc la femme a un plus grand niveau que l'homme, puisqu'elle a été prise de l'homme. Ouais, et alors ? Non, est-ce que c'est puisque tout ce qui est moufrage, comme Khala, alors il a une... Oui, bien sûr, un niveau dans la femme. Il y a un niveau dans la femme de parachev, bon, peut-être plus que l'homme, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas même une mitzvah de mais c'est pas, c'est contre par exemple, il manque le réchit. Ça, on peut trouver un svarad de Mikan et Lekan. Allez, on essaie juste de finir ça, on continue. vraiment. ופירשנו זה במקומו שאין לתורה התלות בעצמן כלל, ולכן קדימת התורה מורה שיהיה על כל המצוות, שכל המצוות תלויים במעשה. והמעשה על ידי הגוף האדם שהוא גשם, ולכן המצוות נתנו בזמן, אבל התורה אין לה זמן. Donc c'est ce qu'on a dit, continue. ואמר שכשם שתלמוד גדול כך תחילת דינו אינו אלא על דברי תורה. פירוש זה כי החוטא בדבר שהוא יותר קרוב אל השם יתברך, אין ספק שקודם דבר זה לדין. כי הדין הוא מן השם יתברך, ואשר הוא קרוב אל השם יתברך קודם להיות הדין עליו. ואין הפירוש שהדין על התורה הוא יותר גדול מן הדין על המצוות שזה אינו. רק כי קרוב יותר לבוא הדין על האדם בשביל התורה מן הדין על המצוות. C'est-à-dire, alors traduction, donc il est en train d'expliquer que de la même façon qu'on a expliqué que l'étude est plus importante,
Alors, on a dit que le début du jugement de l'homme sera uniquement sur l'étude. Ça veut dire, c'est que quelqu'un qui est en train de fauter par rapport à quelque chose qui serait encore plus proche de Dieu, obligatoirement ce sera quelque chose sur lequel il va être jugé en premier. Parce que tout simplement, étant donné que le jugement provient de Dieu, alors tout ce qui est plus proche de Dieu va c'est pas un moment que je suis en train de dire que le jugement va être plus important, plus grave ou moins grave si ça concerne la Torah ou si ça concerne les mitzvot. Simplement que c'est quelque chose sur lequel le jugement va venir plus rapidement. Ça veut dire quand même, c'est assez terrifiant. Ça veut dire que tu vas être concerné après la mort par des niveaux qui te paraissaient beaucoup plus lointains que dans ta vie. C'est-à-dire qu'un des grands mouvements de la mort, c'est de prendre conscience que ce qui te paraissait plus important est futile, et ce qui te paraissait futile est plus important. C'est ça la tchouva d'ailleurs. Le moment de la tchouva, c'est ça. C'est que ce qui paraît ici réel, matière, et ce qui paraît intérieur, pnimi, presque abstrait, presque de l'ordre du choix. Quand on meurt, c'est un renversement. C'est que tout ce qui paraît comme ça réel n'existe plus, c'est la régalade. C'est éphémère, ça pèse comme de la fumée. Et qu'il reste que les choses élevées. Donc l'effroi de la mort et le besoin de la tchouva avant la mort, c'est ça. C'est de comprendre que l'interpellation du djinn n'est pas liée à toi. On va te demander des choses. Ici dans Olamazé, tu pourrais dire, mais moi ça n'a aucun rapport avec moi. D'accord, moi ce qui est important, c'est que je suis un homme bien, j'ai pas volé, j'ai pas tué, On va te dire, mais c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait une Torah divine qui t'était prêt, que tu n'as pas développée, c'est ça qu'on va te demander en premier. Ton rapprochement à Dieu, quoi. Exactement, tu vas être très étonné. Que toi tu croyais, parce que toi tu avais bâti une vision spirituelle basée sur l'Olamazé. Or le Olamazé, c'est ce qui est proche de toi qui est important. Or le Olamaba, c'est une vie spirituelle qui est plus basée sur l'Olamazé, qui est basée sur l'Amama, sur la vérité, sur l'éternité, sur la volonté de Dieu, plus pas sur ta volonté à toi. Et tout le mouvement de la tchouva, et tout le mouvement de la mort, c'est ça. C'est comment la réalité trompeuse que tu t'es bâtie s'effondre pour faire passer à la vérité implacable de la volonté divine. Ça, c'est terrible. Le djinn, il est perdu d'avance, quoi. Non. Non, parce que chacun a son... Hachem prend le Mistamago aussi en compte, les onassim et les difficultés. Mais c'est ça le djinn, en tout cas, on va pas se faire d'illusions. Le djinn, c'est... Qu'est-ce que tu as mis au centre de ta vie? Ta vision des choses, ta vision du... Derrière Haga, c'est ce qu'il faut faire à Purim. À Purim, tout le travail de Purim, c'est de voir le monde comme Dieu le voit. C'est pour ça qu'on doit voir Adeloyada. C'est tout le travail. Tu regardes le monde avec les yeux de Dieu. C'est le seul jour où tu le vois tellement que tu peux dire Baruch Aman. Mais comment on peut prendre ça comme ça futile de dire Aman? C'est sûr que même dans le Olamaba, Aman aussi, il sera... On va dire Baruch Aman dans la Mama. Sans lui, il n'y aura pas Purim. Heureusement qu'il était là. Lui, c'est un rachat, il va être... Heureusement qu'il y a... Même dans le mal, il y a quelque chose de Baruch. Baruch, c'est qu'il y a une volonté divine, il y a une bracha. Il y a une bracha dans Aman. Et lui, en tant qu'individu, il sera puni parce que lui, il a pris comme khala, pas comme bracha. Mais le phénomène Aman, Baruch Aman. Alors non, on ne peut pas le voir tellement quand c'est pas pour lui. Mais en tous les cas, tout le travail du tzaddik, c'est fondamental, c'est d'être capable de voir les choses comme Dieu les voit, et d'agir selon cette vision. Mais tant que tu vois les choses comme toi tu veux les voir, et tu mets Dieu en satellite autour de toi, t'es mal barré. Ça veut dire qu'en réalité, c'est toi qui vois, c'est toi qui commandes. Ça revient à dire un peu ce qu'on disait au tout début. Que quoi? Que c'est pas la Torah qui tourne autour de nous, c'est nous qui devons nous articuler autour de la Torah. Ouais, bien sûr. La centralité de ton existence, c'est le point essentiel du travail du tzaddik. Allez, finis juste le paragraphe. Veken השכר הוא יותר קודם ויותר תחילה. וזה גם כן כי השכר הוא מן השם יתברך כמו שהוא הדין. ודבר אשר הוא קרוב אל השם יתברך, כמו התורה, השכר הוא קודם, comme on vient de dire, donc par rapport à la punition, c'est la même chose par rapport à la récompense. הדברים האלה אשר אמרו כאן, לא יסתור מה שאמרו כל אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו וכולי, וכן מה שאמר ולא המדרש עיקר. Ça ne va pas contredire ce qui est écrit dans Masechet Avot, que tout homme qui aura à un moment des actions qui sont supérieures à sa sagesse, plus nombreuse sa sagesse, וכן מה שאמר ולא המדרש עיקר,
Et ça ne va pas contredire non plus ce qu'on a dit dans une autre Mishnah, que l'essentiel n'est pas obligatoirement le Midrash, donc ce serait quelque part l'étude. Des mashmash à mitzvah ikar chez davar zen kushi aklal. Et parce que de ces Mishnayot, on pourrait comprendre que la mitzvah est plus importante. Dit ça, c'est pas une question. Qui davar zen eimar mitzvah dacher comme chez Béarnou. Parce que tout simplement, ces phrases-là, donc ces enseignements ont été dits par rapport à une autre dimension. Qui a mitzvah chez yefshar chez tien naasa al yedei acherim. A mitzvah yechiyuv ala adam lekach bevadai kodemet. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, la semaine dernière. C'est la notion que responsabilité, que la liberté de penser ne peut pas te rendre pas tour de la responsabilité de faire. ועל זה אמרו, לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר המצווה היא שלמות האדם, ואם יעבור המצווה יהיה האדם חסר. ובזה שייך המעשה עיקר והמדרש הוא תוספת מעלה. אבל אם יש מצווה שאפשר שתהיה נעשה על ידי אחר, כמו הכנסת כלה והלוויית המת שאחרים יעשו, בוודאי התלמוד קודם כמו שביארנו. Ça c'est clair, on l'a expliqué la semaine dernière, on n'a pas besoin de revenir. Bessaïder, Koltouv. Alors là par contre pour le programme, jeudi prochain,